Non, on raconte pas n'importe quoi quand même. Hein? Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, un regroupement UDPS, UNC et MLC et leurs alliés en République démocratique du Congo. Ces contours restent flous, mais cette plateforme qui rassemble ces partis politiques de l'opposition a été annoncée ce jeudi. Une alliance, mais dans quel but? Une candidature unique est-elle encore possible pour cette opposition congolaise? C'est la question au cœur de notre premier débat. Le spectre d'une pénurie de devises plane toujours sur l'économie du Nigeria. Pour contrecarrer le risque, la Banque centrale injecte plus de 350 millions de dollars sur le marché de change. Au programme également la chasse aux fake news en Égypte. Le parquet égyptien a mis en place des lignes téléphoniques pour dénoncer les informations mensongères diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le président Abdel Fattah al-Sisi a lui-même mis en garde les médias contre la publication d'informations jugées diffamatoires. Pour les professionnels de l'information, ces mesures tournent tout simplement à la censure. Voilà pour les titres. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Hamidine Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Merci à vous d'être avec nous. Patrick Boyo est également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Merci à vous également. Alfred Chango, notre éditorialiste, est également avec nous. Bonsoir Alfred. Bonsoir, bonheur de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil merveilleux. Commençons par l'actualité politique. Après Ensemble pour le changement, la plateforme électorale autour de Moïse Katumbi, lancée il y a quelques jours et qui bénéficie du soutien d'une quinzaine de partis de l'opposition RD congolaise. Une autre alliance de l'opposition est actuellement en construction en République démocratique du Congo, un regroupement composé de l'UDPS, l'UNC et le MLC et leurs alliés. Et c'est ce jeudi à Kinshasa que Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Eve Bazaïba ont rendu publique la déclaration de cette nouvelle plateforme. Reportage signé Jacques Amboka. L'opposition congolaise s'unit pour l'alternance en République démocratique du Congo. Les plus grands partis de l'opposition se sont réunis ce jeudi 15 mars 2018 à Kinshasa. Objectif, mobiliser les énergies pour obtenir l'alternance lors de la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Dans une déclaration faite devant la presse par Eve Bazaïba, la secrétaire générale du Mouvement pour la libération du Congo, entourée de Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise et Félix Tshisekedi de l'UDPS, un appel à l'unité a été lancé. Envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs. À cet égard, il demeure ouvert à toutes les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique. S'il faut reconnaître que cette coalition représente une avancée significative pour la conquête du pouvoir par les urnes, il sied de relever les obstacles qui risquent de ne pas faciliter le rêve de l'opposition, convaincre les partisans de Moïse Katumbi de rejoindre la dynamique et consolider les contacts avec le Palou dans le même but pour enfin désigner un candidat commun. Et cela semble difficile parce qu'il y a aussi certains opposants auxquels, au jour où vous êtes avec eux, la nuit, ils sont en train de travailler pour le régime en place. Donc, mais nous sommes en train de travailler pour ça. Si Dieu nous fait grâce, on pourra avoir une seule candidature au niveau des élections présidentielles. Mais ce n'est pas facile du tout. La présidentielle congolaise se déroulera en un seul tour. Le candidat ayant enregistré plus de voix sera d'office élu président de la République. Un mode difficile qui contraint l'opposition, si elle tient à obtenir l'alternance recherchée, à se rassembler autour d'une candidature commune. Alors, en effet, les contours de cette plateforme restent assez flou. Hamidine Kane, hormis le fait d'appeler au départ du président Joseph Kabila et la tenue donc des élections en décembre, à quoi peut bien servir cette plateforme? Bon, je crois que cette plateforme sert quand même parce que je crois que les élections ne se feront qu'à un seul tour.
Et ils craignent justement que ces partis qui sont coalisés ne perdent, justement, s'ils n'arrivent pas à faire une coalition unique, qu'ils ne perdent les élections. Et, à mon avis, je crois quand même que ce sera très difficile qu'ils s'entendent entre eux parce que bon, chacun d'eux voudra prendre justement le fauteuil de président. Mais ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, comme on l'avait dit ici, au temps des élections aussi libériennes, le plus important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y aura derrière pour le Congo. Parce que le Congo, c'est un grand pays africain, et puis le développement de l'Afrique ne se fera pas tant que le Congo ne sera pas stabilisé, et puis qu'on n'aura pas une réelle démocratie au Congo. Ça, c'est l'une des clés, hein. Il faudra que les gens le saisissent. Le Congo, c'est un pivot en Afrique, mais les gens ne le saisissent pas. Et puis, donc, pour moi, c'est l'après-élection. Ça veut dire qu'il faudra, même s'ils s'entendent, si c'est Tshisekedi ou un autre qui arrive au pouvoir, il faudra qu'ils s'entendent sur quelque chose de très clair. Les projets de développement futur, sur les infrastructures, sur, par exemple, l'enseignement, sur l'éducation, sur la santé, pour les 10 et 20 prochaines années. Mais si c'est seulement prendre le pouvoir pour le pouvoir et commencer à dilapider ce qui existe, comme l'ont fait les prédécesseurs, ça, je crois que ce n'est pas la peine. Pour moi, il faudra qu'ils s'entendent justement sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il y aura derrière et quelle est la stratégie qu'on va adopter pour que le Congo puisse se développer. Voilà. Alors, Alfred Tshongo, on a le sentiment que ce sera avant tout une plateforme pour porter des revendications. Donc, à cet instant précis du processus électoral et au regard de la gravité de la crise politique, à quoi elle sert si ce n'est pas pour parvenir à une candidature commune ? Je voudrais d'abord rappeler une chose. La démocratie, si on veut l'installer, fonctionne justement par la diversité des formations politiques qui sont constituées ou qui sont installées, ou par des regroupements. Mais ce n'est pas le premier regroupement de l'histoire politique de la RD Congo. Dans les années 60, ça a été pareil, justement. Il y a eu des regroupements qui ont porté au pouvoir les uns et les autres. Avec, au bout du compte, ce face-à-face entre les fédéralistes du Katanga et le MNC. Et puis après, Mobutu a dû faire fusionner tout ça dans le MPR. Bref, parti unique. Aujourd'hui, s'il y a une diversité, pourquoi pas? Simplement, il faut que ce soit une diversité de projets, d'une part. D'autre part, il faut qu'il y ait une cohérence entre les leaders de l'opposition. On l'a vu, Moïse Katumbi a été le premier à lancer sa plateforme, vous l'avez rappelé, Ensemble pour le changement à Djobour. Quelques jours après, ben voilà, ce sont les vieux briscards de la politique congolaise qui sortent du bois pour eux aussi constituer une plateforme. Alors il faut qu'il y ait de la cohérence entre ces plateformes-là pour savoir qu'est-ce qu'on veut au juste. C'est vrai que c'est court de dire il faut que Kabila parte, mais de toute façon c'est inscrit dans l'ordre des choses, il partira. Mais sauf que lui et ses amis sont en train de préparer aussi cette élection-là. Et le risque est que j'ai publié une tribune dans Marianne en ligne de la semaine dernière où j'expliquais justement cela. Je dis le risque est possible qu'aujourd'hui le PPRD, s'il y a des élections, puisse l'emporter. Parce que le PPRD dispose de tous les moyens de l'État. Et il y a des empêchements qui sont faits à l'opposition pour justement être visible. Donc, il faut qu'il y ait cette cohérence. Si le jeu démocratique est véritablement ouvert et libre, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une seule représentation de l'opposition à cette élection-là. Mais si ça n'est pas clair, si ça n'est pas alors, là, il faut que ces gens se retrouvent autour de la table pour se dire, bien, nous avons constitué, voilà, deux plateformes, comment on les fait fonctionner, travailler ensemble.
En sachant qu'il y a un risque qui pèse sur Moïse Katumbi, qui est toujours qu'il soit arrêté. Hein. On voit tout ce qu'on est en train de mettre en place, cousu de fil blanc, pour l'écarter justement des élections. On a entendu avec encore, sa nationalité. Voilà, des stupidités de ce genre-là. Les gens qui sortent ce genre de propos, ils ont la mémoire courte, puisque la première personne dont on conteste la congolité, c'est Kabila. Alors quand vous sortez ce genre de choses, il faut réfléchir un peu. Mais enfin, l'intelligence, c'est la chose la moins bien partagée dans la classe politique congolaise. Hein. Patrick Boyo. Oui, beaucoup de choses ont été dites, mais je pense que la première des choses que nous devrions comprendre, qu'il n'existe pas de principe disant que dans un système électoral à un tour, pour qu'il y ait une victoire de l'opposition, d'un parti issu de l'opposition, il faut forcément qu'il y ait une candidature commune unique. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a quelque chose il y a une tradition qui existe depuis plusieurs années, à dire à reprocher parfois aux hommes politiques faisant partie de l'opposition dans des pays africains, disant que non, si vous étiez mis d'accord pour avoir un seul candidat, le parti au pouvoir n'aurait pas gagné. C'est un faux argument et moi je mets en défi quiconque. Donc pour vous, le fait que l'opposition parvienne à une candidature commune, ça ne marque pas plus de chances pour cette opposition de parvenir à l'alternance ? Ça marque plus de chances, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour remporter les élections. Ça, c'est un fait. De deux, parlant du bilan, Kabila est en train de partir, mais quel bilan laisse-t-il derrière? Dans quel état il a trouvé le Congo? Dans quel état il le laisse aujourd'hui? Le Congo vient de perdre 3 années. Ces 3 dernières années, essentiellement pour 2 raisons. Première raison, un découpage territorial mal pensé, mal ficelé, mal mis en œuvre. La conséquence, c'est que nous nous retrouvons au bout de 3 ans, c'était mis en 2015, au bout de 3 ans, où tous les gouverneurs qui étaient pratiquement mis en place dans les nouvelles provinces qui ont été mises en œuvre dans un système qu'on ne comprend pas, alors que la Constitution dit que les gouverneurs des provinces et les membres des assemblées provinciales sont élus. On a eu des provinces qui ont été mises en œuvre sans qu'il y ait des personnes élues, mais nommées par le pouvoir en place, qui est contraire à la Constitution. Et du coup, on n'a même pas envisagé la faisabilité de la gouvernance territoriale adaptée. Nous avons des provinces qui sortent de nulle part, ou dans le chef-lieu, par exemple, dans la province de l'Ituri, où le chef-lieu Bunia n'a même pas 1 kilomètre de route asphaltée. Même pas 1 kilomètre de route asphaltée, je le dis bien. Et une province comme celle-là, vous la mettez en place, quelle gouvernance va être mise en œuvre? Et à chaque problème, vous remarquez, à chaque fois qu'il y a un problème dans l'une des provinces de la RDC, il faut toujours qu'il y ait une délégation qui vient de Kinshasa pour intervenir. Ça veut dire que la territoriale ne marche pas dans ce pays. Ça, c'est de 1. De 2, Kabila a pris le pays en otage pendant 2 ans où tout le monde ne parle que d'élections. Au cours de ces 2 dernières années en RDC, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'inventivité, pas de progrès social, pas de progrès économique. La RDC, c'est un pays, quand on l'évoque, il n'y a qu'une seule question qui revient en tête. Quand est-ce que Kabila va partir? Quand est-ce qu'il y aura élection? Donc, je pense que... en réalité, c'est depuis qu'il est au pouvoir qu'il a fait perdre du temps à la RD Congo. Si on prend 2001, il arrive au pouvoir, jusqu'aujourd'hui, on peut poser simplement la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait de ces... plus de 17 ans qu'il est au pouvoir en RD Congo. Merci de m'appuyer sur cet argumentaire afin de dire qu'il n'y a pas de... Il y a 2 ans, non, il mais c'est vraiment... Non, moi je prends un cas concret. Je vais donner 2 exemples sur lesquels se fonde mon argumentaire. J'ai présenté le cas de la réforme territoriale qui est forte. Le fait que c'est pas, ça ne date pas de... Merci d'aller plus loin pour dire que le mandat de la présence de Kabila à la tête de la RDC, c'est un vrai désastre. Ça, tout le monde peut le comprendre. Maintenant, à partir de ce moment où nous avons eu une personne qui est arrivée au pouvoir, qui est resté pendant 16 ans, bientôt 17 ans, et qui n'a rien fait pour ce pays, concrètement. Qu'est-ce que son parti va défendre comme bilan? Alors, à partir de ce moment-là, venir nous dire que si l'opposition ne se met pas en ordre de bataille en choisissant un candidat, qu'ils ont beaucoup plus de chances à perdre, moi je pense que c'est un faux argument. Ce qu'il faudrait, c'est comprendre maintenant ce qui se passe. Moïse Katumbi n'a pas de parti politique. Il faut le reconnaître. Il y a un pléthore d'hommes politiques, la plupart novices, avec des petits partis qui ont peut-être pour certains 1 ou 2 élus à l'Assemblée ou au Sénat, qui se réunissent autour de Moïse Katumbi pour profiter de son argent
EDC en son lobby pour les élections. D'autre part, nous avons les 3 principaux partis de l'opposition, dont le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui est arrivé 2e en 2006, et l'UDPS arrivé 2e en 2011, qui s'est réuni, si vous faites les calculs, le jeu est déjà... Moi, ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, ils détiennent le pouvoir. Et puis, la corruption est très forte au Congo. Si vous voulez me dire à travers le fait qu'ils détiennent le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont tous les clés en main, tous les leviers pour tricher, alors là, je suis d'accord avec vous. Mais c'est attendez un instant, c'est ce dont je suis en train d'expliquer pour argumenter. Quand on détient le pouvoir, on a l'argent, on a justement le ministère de l'Intérieur qui comptabilise les votes. Donc, ils ont tous les leviers. Il n'y a pas le ministère de l'Intérieur. Excusez-moi de vous interrompre, c'est la CENI. Voilà, bon, la CENI ou autre, la CENI... Qui dit en partant était assez proche du camp de Kabila. Voilà. D'accord. Donc, la corruption est là. Ils peuvent corrompre les populations. Les populations sont misérables. On n'a qu'à leur donner $50, $20, $10, voter pour tel candidat, ils vont le faire. Ils ne vont pas chercher à comprendre le bilan de Kabila les 17 années passées. Exactement. Ils ne vont pas chercher à comprendre. Vous comprenez? Et puis ça, il ne faudra pas se tromper là-dessus. Hein. Et puis lui, il est en train, en sous-main, il est en train de faire de sorte à ce que son candidat qu'il va désigner soit le grand gagnant. Mais exactement. Toute la distraction actuelle, va tant dans cette direction-là, de faire que, au fond, d'ailleurs, il y a l'un des intervenants qui a dit, ben oui, ils se réunissent tous pour créer une plateforme. Le jour, la nuit, ils vont recevoir l'argent chez Kabila. Mais enfin, mais qui ne connaît pas, parmi les 3 qu'on a montré, F. Bazaïba, et puis Kamere, et Tshisekedi, mais Kamere, on le connaît, c'est un, comment les Congolais l'appellent, Caméréon. Parce que le jour, il est ici, la nuit, il est avec Kabila. Et donc, c'est un personnage qui n'est pas fiable. Et d'ailleurs, tous, ils se sont retrouvés à Jean-Val avant la mort d'Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite quand ils sont rentrés au Congo? Ben, aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est sorti de là parce que justement, ces gens-là ont reçu l'argent des Kabila pour torpiller toute initiative qui vienne de l'opposition. Alors simplement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Moïse Katumbi crée sa plateforme, Ensemble pour le changement, peu importe les gens qui sont avec lui. C'est le message, c'est la parole qui est portée, qui compte. Là, les autres, parce qu'ils ont vu que Moïse Katumbi a pris les devants, ils viennent créer leur... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça s'est pas passé comme ça. Parce qu'avant, ce n'est pas une réaction. Parce que peut-être Alfred Chamou ne le sait pas. Le MLC était en pourparlers la semaine dernière, justement, avant le congrès de Moïse Katumbi, en pourparlers avec le PALU. Un parti dont je me méfie totalement, parce que, soit dit en parlant, parce que le PALU, c'est ce parti-là qui a roublé, qui a essayé de rouler le MLC en la farine en 2006, parce qu'en 2006, c'était mis d'accord avec le MLC Jean-Pierre Bemba pour soutenir celui qui allait avoir le plus de points. Mais entre les 2 tours, le PALU a changé d'argument et est allé se faire devenir... Non, je ne vais pas citer le PALU dans cette alliance. Je dis simplement que le MLC... Non, le MLC était en discussion avec le PALU, mais connaissant... Vous savez, en politique, on ne refuse pas la discussion. La politique, on discute même avec son pire ennemi. Mais vous voulez démontrer qu'ils ont trahi Bemba en 2000. Mais vous avez dit que Kamere a trahi l'opposition plusieurs fois, mais il est avec eux. Ils discutent. Non, mais c'est pourquoi je dis justement... En politique, il faut discuter. C'est pourquoi je dis justement qu'on l'appelle Caméréon et qu'il faut se méfier justement de cet homme. Kamere a trahi l'opposition l'année dernière. Il est là. Mais pas seulement l'année dernière. Mais le PALU a trahi le MLC il y a 11 ans. Pourquoi il ne devrait pas discuter? Et puis au final, ils ne se sont même pas mis d'accord. Pour le moment, au final, ils ne se sont même pas mis d'accord. On avait parlé, ce sujet-là, on en avait parlé ici il y a quelques semaines. Mais pour moi, justement, parce que tout ça sont de vieux briscards. Exactement. Sont de vieux briscards. Il faudra qu'il y ait quelqu'un d'honnête et puis de courageux de la société civile qui se présente.
Mais Joseph Kabila n'est pas un vieux brusquard. Kabila est arrivé sur la scène politique congolaise en 2001. Oui, mais Jean-Pierre Bemba, c'est presque au même moment que Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas qui vous appelez vieux briscard. Oui, mais dans 7 ans. Et il a tellement compris le jeu politique congolais qu'il joue avec les uns et les autres. Moïse Katumbi est arrivé aussi presque au même moment que Kabila. Ils sont tous les grands acteurs. Dites-moi, Moïse Katumbi, il a exercé la politique quand? Si vous le voulez bien, on va continuer d'en parler, mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. À tout de suite.